Bonjour, je voudrais présenter mes excuses car je t'avais dit que je te dirais quand j'aurais achevé l'enregistrement hier. Hier était le 17 décembre 2023. Et alors, dans la spirale, j'ai omis de le faire. Je te prie de m'excuser. Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre 2023 à 3h37. 3h37, c'est le matin, d'accord? Je verrai à te donner l'heure quand j'aurai achevé les enregistrements du jour. Pourquoi je te le dis? C'est tout simplement pour que tu prennes conscience que les affaires de Dieu se préparent. Ce n'est pas seulement ouvrir la parole, mais il faut prier. Rechercher auprès de Dieu les paroles, le thème afin de nourrir le peuple de Dieu. Rien ne se fait pour Dieu à la hâte, mais avec une organisation, la prière. Aujourd'hui, nous voyons une grande foule. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nos cœurs débordent de joie en cet instant, car nous continuons de découvrir ce magnifique testament en un seul, la Bible. Merci de continuer de nous éclairer, de nous guider, de nous diriger dans toute la vérité, et que seul le Saint-Esprit soit notre instructeur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je ferai appel à ta mémoire afin de comprendre le thème d'aujourd'hui. C'est fondamental. Rappelle-toi, quand Jésus est arrivé à Gadara, nous sommes toujours dans le même chapitre de Marc, chapitre 5. Que s'est-il passé? Il n'y avait personne. Une fois sorti de la barque, c'est à ce moment que l'homme qui était possédé, rappelle-toi, nous l'avions baptisé, je l'ai baptisé, Anatole, il est venu vers Jésus. Il s'est prosterné. Et les choses se sont déroulées de manière progressive. Et quand les porcs, les pourceaux sont tombés dans l'eau, ils ont été noyés, que s'est-il passé? On va retourner puisque nous sommes dans le même chapitre de Marc, chapitre 5. Et nous lisons au verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Il y a eu foule à quel moment? Parce qu'il y avait un désastre. Parce que 2000 pourceaux sont morts noyés, les gens sont venus voir. Pourtant, quand Jésus est arrivé, il n'y avait pas foule. Nous sommes d'accord. Alors, aujourd'hui, nous verrons partiellement pourquoi les gens viennent en masse vers Jésus. Allons dans le livre de Marc toujours, chapitre 5, au verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Comment comprendre cela? Dans le même chapitre de Marc, chapitre 5, nous voyons que les gens, ils ne se sont pas déplacés pour Jésus. Jésus a guéri l'homme, et c'est parce qu'il y a eu 2000 pourceaux morts qu'ils se sont déplacés. Et quand il fait d'abord, ils ont été regarder les pourceaux morts, les cadavres des porcs. C'est ceux qui avaient de l'intérêt.
Le porc, un animal qui est sale. Le porc qui est un animal qui est là pour nettoyer la terre. Un jour, un homme, un éleveur, c'est passé aux Antilles, en Martinique précisément. Cet homme, il avait des pourceaux en grand nombre. Un matin, il s'est réveillé. Il a été préparer la nourriture pour les pourceaux. Il a appelé un enfant. Et ensuite, il a continué son activité en donnant à manger au porc. Un moment plus tard, l'enfant le rappelle pour lui donner une information. Pas de réponse. Bizarre. J'ai échangé avec lui ce matin. Il ne devait pas sortir. Que se passe-t-il? Il rappelle, aucune réponse. 1 heure plus tard, toujours pas de réponse. Alors il se déplace. Il appelle ses sœurs et frères. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, papa ne répond pas. Ils arrivent à la maison. Elle est ouverte. Le téléviseur fonctionne. Point de papa. Il l'appelle. Il regarde autour de la maison. Point de papa. La police est alertée. Et quand elle arrive, on fait des recherches partout. Il a disparu. Il n'était pas atteint de la maladie d'Alzheimer, mais où est-il passé? Chemin faisant, une personne passe près de la porcherie et aperçoit des vêtements, du sang. Et il s'approche. Et l'on découvre des restes humains, des os. Les vêtements sont reconnus. Que s'est-il passé? Cet homme a eu un malaise, il a fait un infarctus, il est tombé dans la porcherie, il est mort. Et les pourceaux l'ont dévoré. Mais oui, les pourceaux mangent des cadavres. Bon appétit. Alors, voici ces personnes qui ont d'abord été voir les porcs. Et on reste toujours le même chapitre 5. Et nous lisons au verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. La priorité pour eux, c'était de voir les pourceaux. Jésus était relégué au second plan. Or, voici une ville où Jésus se rend. Et la Bible te dit que lorsqu'il arriva, il y avait une grande foule. Une foule qui l'attendait. Comment comprendre cette différence entre Gadara et ce lieu où Jésus est arrivé? Pour comprendre cela, allons dans Jean 6, versets 22 à 26. Jean 6, versets 22 à 26. Tu as trouvé? On y va. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule avaient vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit:
en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voici pourquoi il y avait des foules qui suivaient Jésus. Ces personnes le suivaient parce qu'elles avaient un intérêt, elles ont bu, elles ont mangé. Et probablement certaines ont profité lorsque Jésus a multiplié le pain pour emporter à manger pour le soir, le lendemain, le surlendemain. Ah, que c'est agréable de suivre Jésus. On a des choses gratuitement. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui annoncent aux gens l'évangile de la prospérité. On va vous dire comment gagner plus d'argent, comment devenir riche avec le Seigneur. Ce sont des agents de Satan qui tiennent de tels propos. Le seul message que Jésus a donné à ses disciples, il a dit, quand j'aurai été élevé de dessus la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le seul message qu'on doit proclamer, c'est Jésus qui sauve. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. Non pas comme ces personnes qui suivaient Jésus à cause de la nourriture, mais nous venons vers toi parce que nous savons que sans toi nous ne sommes rien. Merci de nous aider à analyser nos mobiles quand nous prenons la Bible pour la lire, à faire le bon choix. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.